je vais intervenir cet après-midi pour vous présenter l'Agence française pour la biodiversité et pas de la biodiversité. Je tiens à ce nom et peut-être, j'espère qu'après la présentation, vous verrez pourquoi j'y tiens. Cette agence donc française pour la biodiversité, elle est née, ça a été rappelé par monsieur le député, par cette loi de reconquête de la biodiversité votée et promulguée cet été. Et nous avons pour parrain, encore lui, mais c'est la dernière fois que je crois que je le cite, Hubert Reeves, qui est donc le président d'honneur de l'agence et qui nous a fixé la feuille de route. Je pense que c'est une feuille de route qui parle au MAP, vu ce qu'il en dit. L'agence doit être dans l'action pour donner à tous les milieux terrestres, aquatiques et marins le droit d'exister et de produire les conditions d'une vie la plus joyeuse possible aux terriens que nous sommes, chacun dans son territoire, là où il vit. Le territoire, ça parle au MAP. Les trois précédents orateurs ont fait le lien avec le territoire. Ils ont rappelé aussi que si la biodiversité va mal, c'était aussi une opportunité que de faire face à cette érosion. C'est ce que nous pensons aussi. Le fait de rappeler la situation, encore une fois, n'est pas là pour décourager, mais simplement pour se dire il faut agir, il faut être en capacité de faire tout ce que nous pouvons pour agir. Et je suis convaincu, ça a été dit par le représentant du Conseil régional tout à l'heure, du fait que c'est aussi une opportunité, et c'est en tout cas comme ça que nous porterons la thématique de la biodiversité à l'agence. Alors, on rentre dans une partie un petit peu plus descriptive de ce qu'est cette Agence française pour la biodiversité, qui a donc été créée par la loi cet été, mais qui ne part pas de rien. C'est la grande force de l'agence, elle n'existe que depuis le 1er janvier dernier, mais en fait elle existe depuis bien plus longtemps, puisqu'elle est constituée par le regroupement de 4 établissements qui préexistaient cette agence. L'Agence des aires marines protégées, d'une part, je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter ce que faisait cette agence, son nom est très explicite sur les milieux marins, et notamment les aires protégées, j'y reviendrai. L'atelier technique des espaces naturels, l'ATEN, qui était un groupement d'intérêt public qui faisait surtout de la formation pour les gestionnaires d'espaces naturels, mais au sens large du thème. Parmi les bénéficiaires de cette formation, il y a par exemple des représentants des collectivités. On n'est pas dans un monde fermé de gestionnaires d'espaces protégés. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ex-ONEMA, que vous connaissez bien dans le bassin de la Dordogne. J'y reviendrai tout à l'heure avec notre organisation territoriale, mais vous avez ici des représentants. L'ONEMA qui, avec Opiniâtre Côté, agit par exemple pour les poissons migrateurs, les grands migrateurs de ce bassin de la Dordogne. Parcs nationaux de France, qui était la tête de réseau des parcs nationaux français qui par ailleurs sont rattachés à l'agence, c'est-à-dire que nous avons des liens forts avec eux, de façon à mettre en place un certain nombre d'actions en synergie au service de la biodiversité. Il faut signaler aussi que la Fédération des conservatoires botaniques, les conservatoires botaniques nationaux, qui sont là aussi des entités régionales, il y avait une fédération pour les coordonner. Nous reprenons l'activité de cette fédération en coordination de ces conservatoires botaniques. Et puis enfin, nous avons un certain nombre de personnels du Muséum national d'histoire naturelle qui nous rejoignent et nous allons créer au service des politiques publiques une unité mixte de services avec le MNHN et le CNRS en matière d'expertise et d'appui aux politiques publiques. Donc au total, environ 1300 agents, un champ d'intervention qui couvre l'ensemble des milieux marins, aquatiques et terrestres, et c'est bien là, je crois, l'un des principaux intérêts de l'agence que ce regroupement. La biodiversité, elle est fonctionnelle, la biodiversité, elle n'est pas en silo, on n'a pas d'un côté la biodiversité marine, de l'autre la biodiversité aquatique et la biodiversité terrestre, et donc le regroupement des établissements, chacun avec la compétence, va nous permettre à nous aussi de prendre en charge, d'agir en faveur de ces milieux naturels et de cette biodiversité de façon fonctionnelle et d'essayer, en tout cas c'est ce que nous tenterons, de mieux coller au fonctionnement de cette biodiversité. Donc je ne vais pas vous commenter tout l'organigramme, juste pour vous signaler les grands titres, que nous avons un rôle important en matière de recherche, mais en matière de recherche-développement, c'est-à-dire que le mot d'ordre un peu de cette recherche, c'est une recherche utile, utilisable et utilisée. C'était le mot d'ordre de l'ONEMA dans son domaine, ce sera le nôtre en matière de biodiversité. Je pense d'ailleurs à cet égard que nous avons beaucoup de synergie à mettre en œuvre avec les réserves MAB, car vous êtes, et c'est ce qui m'a toujours frappé, moi, un lieu fort de lien entre la communauté scientifique et les gestionnaires, et je pense que là-dessus, nous avons des choses à faire ensemble. Une direction d'appui aux politiques publiques, oui, c'est notre cœur de métier, nous sommes un établissement public de l'État qui venons en appui des politiques publiques, qu'elles soient d'ailleurs nationales, européennes ou internationales, et donc c'est un volet fort de notre organisation. Une direction des parcs naturels marins, des parcs nationaux et des territoires,
parce que s'il y a bien un sujet pour lequel l'item, la formule agir local et penser global s'applique, c'est bien la biodiversité. Et donc, les parcs naturels marins, 9 en France, sont des parties intégrantes de l'agence. Vous avez d'ailleurs ici le directeur du parc naturel marin d'Iroise, qui est une réserve de biosphère. Et puis, les parcs nationaux, je l'ai dit tout à l'heure, nous sont rattachés. Enfin, au niveau des territoires, la loi nous demande de mettre en place avec les régions volontaires des agences régionales de biodiversité. J'y reviendrai tout à l'heure dans mon exposé. Une direction du contrôle des usages, la police, oui, parce que, comme dans tous les domaines, mettre en place les politiques publiques, c'est expliquer, c'est accompagner, c'est faire la pédagogie des sujets. Et puis, à un moment, il faut aussi un peu de contrôle, parce qu'il y a toujours des gens qui ne respectent pas tout à fait les règles. Et donc, c'est une part importante de nos missions. Police de la nature, police de l'eau, bien sûr, et beaucoup de nos agents, près de la moitié de nos agents, sont sur ces thématiques de la police. Enfin, un secrétariat général, je passe, mais il faut bien des fonctions support pour fonctionner. Une mission communication distincte, ce n'est pas toujours le cas dans les établissements publics, souvent la communication est dans l'administration du secrétariat général, mais nous avons une mission importante de sensibilisation, de mobilisation citoyenne, j'y reviendrai, et donc nous avons cette mission communication bien distincte qui nous permettra d'avancer. Mais l'agence, ce schéma-là précédent, c'était celui des services centraux qui sont répartis à Brest, à Montpellier et à Vincennes. Ce sont les sites historiques des établissements qui constituent l'agence, mais l'agence, elle est avant tout territoriale. Sur 1300 personnes, nous en avons 850 dans les territoires. Les territoires, c'est quoi pour notre agence? Ce sont des directions régionales et des services départementaux, dont je vous montrerai la carte dans un instant. Les parcs nationaux qui nous sont rattachés, je l'ai dit. Les antennes de façade, en France, la gouvernance et l'organisation de l'État n'est pas la même sur le terrestre et sur le marin. Il y a des antennes de façade, il y a des façades maritimes, et nous avons, des antennes de façade pour les actions de biodiversité marine. Enfin, des parcs naturels marins, je les ai cités également, et puis une direction de coordination en Outre-mer, puisque nous avons des implantations en Outre-mer. Voici la carte de l'organisation territoriale de l'agence qui colle peu ou prou aux nouvelles régions administratives, peu ou prou, puisque vous constaterez sur cette carte que Bretagne, Pays de Loire, chez nous, est resté une direction interrégionale, de même que Normandie, Hauts-de-France. Pour le reste et pour la plupart des régions, PACA également est groupé avec la Corse, le reste, nous collons aux grandes régions. Nous avons ici, par exemple, et le directeur adjoint de cette direction régionale Aquitaine, Mathieu Chanceau, est ici, dans la salle, et nous représentera durant ces jours. Donc une organisation territoriale avec à chaque fois des services départementaux. C'est beaucoup l'organisation, pour ceux qui le connaissaient, de l'ex-ODEMA, mais ces entités représentent maintenant l'Agence française pour la biodiversité et pas seulement les questions, l'ODEMA comme c'était le cas. Et puis juste rapidement, je ne m'attarderai pas là-dessus, rappeler que nous sommes également dans les Outre-mer français, que ce soit aux Caraïbes, au Pacifique ou à La Réunion, avec soit des parcs marins, soit des antennes de façade. Alors, du point de vue de la gouvernance, rapidement aussi, parce que je pense que là, on ne sera pas la peine de rentrer dans ce détail, un conseil d'administration, oui, bien sûr, comme tout établissement public. Innovation, peut-être pour un établissement public, nous avons aussi des comités d'orientation pour associer plus de parties prenantes. Un conseil d'administration, c'est 40 personnes. Nous sommes, j'y reviendrai, nous voulons une agence cœur de réseau, une agence qui fait faire autant qu'elle fait par elle-même. Pour ça, il faut des lieux de dialogue avec les parties prenantes. Et nous avons 4 comités d'orientation, eau, mer, outre-mer, milieu terrestre, que nous installerons prochainement. Un conseil scientifique présidé par Gilles Boeuf, qui a été cité tout à l'heure, mais dont Anne-Caroline Prévost, qui est la vice-présidente du MAP France, est membre. Et donc voilà, il y a un autre point d'entrée possible pour des synergies fortes. Et nous comptons sur elle à cet égard, mais je sais que nous pouvons compter sur elle pour faire des synergies fortes entre l'Agence française et le MAP. Et puis, rappeler que, et ça aussi c'est une innovation de la loi, nous présenterons nos grandes orientations stratégiques aux parties prenantes à travers le Conseil national de la biodiversité que la loi met en place. Ça veut dire que c'est la première fois qu'un établissement public, lorsqu'il élaborera son contrat d'objectifs et de performance avec la tutelle, pourra le présenter et le discuter avec les parties prenantes. Et j'invite les parties prenantes à se saisir de ce lieu d'échange de façon à avoir une agence qui corresponde aux besoins des acteurs du territoire. Alors, je viens d'évoquer un contrat d'objectifs et de performance. Je vais pas
c'est classique pour un établissement public en France, on a toujours un contrat d'objectifs pluriannuel, mais nous avons convenu avec la tutelle, donc le ministère de l'Environnement, que nous ne mettrons pas en place en 2017, ni même probablement en 2018, pour se donner le temps de construire, pour se donner le temps de concerter. Et nous avons pour 2017 une feuille de route que je vous présenterai en 2 diapos tout à l'heure, très rapidement. Je veux insister sur l'agence Cœur de Réseau. On ne fera pas tout seul et pas tout de suite. Ça, c'est pour... Il y a beaucoup d'attentes sur l'agence. La loi a été généreuse sur les missions de cette agence. En gros, c'est faire face à tous les défis d'érosion de la biodiversité et apporter des solutions dans tous les domaines. Je fais simple, mais c'est un peu ça que dit la loi. Donc, bien sûr, on ira progressivement et surtout, nous devons être le levier qui fait que l'ensemble de la société se mobilise, que l'ensemble des acteurs agissent chacun à son niveau et à son niveau de responsabilité pour prendre en charge, pour apporter des solutions. Nous ne chercherons pas, ce serait une erreur majeure, à tout faire nous-mêmes. 1300 personnes, c'est une vraie force de frappe, mais en même temps, ce n'est pas à la hauteur des enjeux, bien sûr. Et de toute façon, la réponse, et à la fois les opportunités qu'il faut saisir, ne seront saisies que si chacun se met autour de la table, si je puis dire, et agit, encore une fois. C'est pour ça qu'il me semble que nous avons beaucoup de synergies et de choses à mettre en place avec les réserves MAB, parce qu'on peut être des multiplicateurs de ce qui se passe dans les territoires MAB pour peut-être inviter aussi des gens ailleurs à faire des choses. Alors, rapidement sur la feuille de route, parce que je ne voudrais pas avoir un exposé qui soit trop long sur cette partie un petit peu technique de la présentation de l'agence. La feuille de route de l'agence, elle vise d'une part à assurer la continuité des missions des 4 établissements qui font l'agence, mais aussi progressivement à hiérarchiser les nouvelles missions à prendre en compte. Elle tourne autour de 6 entrées qui sont, alors d'abord, l'appui à la mise en œuvre des politiques de reconquête de la biodiversité. Là, c'est tout ce qui est stratégie nationale biodiversité, directive cadre sur l'autre, directive cadre, stratégie milieu marin, mais aussi l'appui à la position française sur la Convention sur la diversité biologique que vous connaissez bien au MAB. C'est aussi des plans beaucoup plus précis. On a cité tout à l'heure le zéro phyto que la ville de Sarlat a mis en place. Il y a un plan national zéro phyto, il y a un plan national sur les espèces exotiques invasives par exemple. Donc tous ces plans d'action, l'agence apportera son expertise technique en appui de ces politiques publiques. Une deuxième entrée autour de la gestion et la restauration des espaces protégés. Ah oui, parce que les parcs marins sont des parties intégrantes de l'agence. Je n'ai pas cité l'ensemble des parcs marins, mais il y en a donc en Irois, je l'ai dit, mais il y a celui d'Arcachon, celui des Pertuis, Golfe du Lion, etc. Les parcs marins, ce sont des... je trouve que le parallèle entre les réserves MAB et les parcs marins est assez pertinent et assez juste. Ce sont des projets de territoire qui visent à concilier les activités dans une démarche de développement durable. Et donc, je ne suis pas étonné que le parc marin, bien sûr, une d'Iroise soit une réserve de biosphère. On est sur le même type de démarche. Les parcs marins, avec une gouvernance propre, puisqu'ils sont administrés par un conseil de gestion d'élus, c'est donc bien les locaux qui administrent le parc, et en même temps, ce sont des entités de l'agence. Voilà. Et puis j'ai cité tout à l'heure les parcs nationaux qui y sont rattachés. La police, je n'y reviens pas, puisque je l'ai dit beaucoup, mais c'est quelque chose de majeur. Je suis assez frappé comment, quelquefois, dans certains pays anglo-saxons, et nos amis nord-américains peut-être me démentiront, mais moi, en tout cas, quand je suis allé là-bas au Canada, les rangers, comme on les appelle là-bas, ont souvent une image très positive, parce qu'ils font de l'explication, de la pédagogie, de la prévention et aussi de la police. Nos agents font la même chose, mais en France, ils ont souvent une image négative. Je pense que ça fait partie de ces défis que de redonner un petit peu l'importance de ces actions, parce que, et une chef de service départemental le disait récemment, quand je fais un procès verbal, c'est que je suis en échec. C'est ça notre idée, c'est comment on accompagne, comment on explique. Et puis à certains moments, il faut quand même sévir, j'allais dire, mais à chaque fois, nous essayons d'éviter ce dernier recours. Bien sûr, la connaissance, l'agence sera le coordinateur du système d'information sur l'eau, du système d'information sur la nature et les paysages, et du futur système d'information sur la biodiversité, mais aussi du futur système d'information sur la mer. Donc c'est toute la question des données, et on sait que pour agir, c'est mieux de connaître, même si je fais partie de ceux qui clament haut et fort qu'on en sait assez pour agir, parce que trop souvent, on entend qu'il faut des études supplémentaires, des connaissances supplémentaires. Je pense qu'en matière de biodiversité, on en sait assez pour agir, et en tout cas, autant peut-être que dans les affaires économiques, et en matière d'économie, on agit quand même. Je ne suis pas sûr que la science économique soit toujours plus juste, pardon, monsieur Salle qui est dans la salle, qui est un économiste, mais que je connais bien, je me permets cette boutade, que la biodiversité, ça ne nous empêche pas d'agir. Et donc je pense que, voilà, il n'empêche qu'on fera
évidemment un effort de connaissance important, de recherche et de développement, je l'ai dit toujours, parce que nous serons complémentaires, par exemple, de la Fondation Recherche pour la Biodiversité, qui est plus en lien avec les grands instituts de recherche sur la recherche fondamentale, et puis nous sommes l'État qui doit faire le lien entre cette recherche fondamentale et les territoires et les gestionnaires, et c'est là que nous aurons, je l'ai dit tout à l'heure, besoin, me semble-t-il, et en tout cas des marges d'action ensemble. Accompagner les acteurs, et oui, ça c'est aussi une particularité pour un établissement public. Nous sommes aussi un établissement public d'intervention, c'est-à-dire que sur un budget de 225 millions d'euros, nous avons 100 millions d'interventions. Ça veut dire 100 millions pour aider des projets, pour aider les gens à agir. Il y a d'une part l'enveloppe autour de Ecophyto, autour de 40 millions d'euros pour des actions, donc pour limiter l'usage des pesticides, pas seulement en ville, pour le coup, cette fois, y compris dans les espaces agricoles. Et puis la solidarité interbassin en Outre-mer. Vous savez qu'en France, il y a un système pour la qualité de l'eau autour des agences de l'eau qui financent des projets. Il n'y a pas d'agence de l'eau pour l'Outre-mer, c'est l'agence qui joue ce rôle en quelque sorte d'agence de l'eau à l'Outre-mer, et donc là aussi avec un soutien à des projets. Je pense que ça c'est majeur parce que il faut encore une fois que ce soit au final sur les territoires. Il faut des cadres nationaux, il faut des stratégies, il faut définir des choses, mais il faut aussi, en cohérence avec ces stratégies nationales, que soient mises en place des actions sur le terrain. Et puis, le dernier item, il est plus centré sur nous-mêmes, si je puis dire, construire un nouvel établissement performant et novateur, mais je tiens à le signaler évidemment parce que cette agence, et je le disais tout à l'heure, toutes les attentes qu'il y avait pour cette agence, elle ne relèvera le défi que par ces personnels, que par ces agents qui ont plein de compétences et qui en même temps de 4 établissements passent à un seul établissement. Donc on a un vrai travail aussi de mise en forme, de mise en route, de culture commune, et c'est pour moi un axe essentiel auquel je m'engage d'ailleurs personnellement beaucoup, parce que sans les agents, il n'y aura pas de réussite de l'agence, et donc c'est quelque chose évidemment d'essentiel. Alors, je passe et ce sera la dernière partie de l'intervention, sur une autre disposition de la loi qui est connexe à l'Agence française pour la biodiversité, mais qui est un autre dispositif. D'abord, je vous rappelle la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Nous sommes sur les territoires, Brest, Montpellier, Vincennes, toutes les régions, tous les départements, et ça restera toujours, quoi qu'il arrive, établissement public avec de la présence dans les territoires, je le disais tout à l'heure. Et puis la loi, elle dit aussi que les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent, il n'y a donc pas d'obligation, créer ensemble des agences régionales de biodiversité. Peuvent, ça veut dire qu'il faut que les régions le souhaitent. Nous, évidemment, notre mission, c'est de donner envie à ces régions de faire ces agences régionales. Et l'autre innovation de la loi, que moi je trouve particulièrement intelligente, si je puis me permettre de commenter comme ça le travail du législateur, même si elle peut paraître déstabilisante, c'est qu'il n'y a pas de modèle imposé. C'est-à-dire que la loi, elle ne dit pas une agence régionale de biodiversité, ça doit être fait comme ça. La loi, elle dit, vous pouvez faire si vous le souhaitez, il n'y a pas de modèle imposé, acteurs du territoire en fonction de vos enjeux, en fonction de vos envies, en fonction de votre organisation passée aussi, mettez en place ces agences régionales de biodiversité qui n'ont même pas forcément vocation à être une structure juridique à personne morale, ça peut être une simple mise en synergie. En France, et pour moi c'est une chance, même s'il faut organiser la façon dont ça se fait, la biodiversité n'est pas de compétence unique de l'État, ni des régions. Les départements, on a ici un président de conseil départemental, a par exemple la taxe espace naturel sensible, les communes ont des choses à faire, les ONG bien sûr, mais aussi les entreprises privées ou le monde agricole. Chacun peut et doit agir en faveur de la biodiversité, et le fait que chacun ait des compétences et les moyens d'agir est pour moi une chance pour répondre à la diversité justement des situations et du vivant. La loi, elle dit seulement, ce qui serait peut-être bien, c'est de se mettre en synergie pour organiser, prioriser à l'échelle d'une région, à l'échelle donc des territoires, les priorités d'action de ces acteurs divers et variés. Voilà ce que dit la loi, c'est-à-dire elle fixe un cap dont les acteurs peuvent se saisir ou pas. Alors, un petit schéma pour illustrer ça, parce que j'ai rappelé que même s'il y a création d'une agence régionale de biodiversité, nous garderons nos prérogatives avec nos directions régionales, et notamment pour tout ce qui est régalien. Évidemment, la police de la nature et de l'environnement, c'est régalien, on ne va pas confier ça, l'État ne va pas confier ça. Nous faisons, nous, sous l'autorité des préfets, bien sûr,
ne va pas confier ça aux collectivités territoriales. Donc, on aura, quoi qu'il arrive, et également dans un certain nombre de sujets, on gardera nos compétences. Et puis, à côté, on peut donc mettre en place des agences régionales de biodiversité qui peuvent se saisir, suivant le choix qui sera fait encore une fois par les acteurs du territoire et par nous-mêmes qui nous associerons à cela. Est-ce qu'on décide de prioriser plutôt sur de la gestion d'espaces protégés, sur de l'assistance technique aux collectivités, sur l'information et la pédagogie du grand public, sur de l'assistance technique aux entreprises, sur des soutiens financiers des connaissances en lien avec les agences de l'eau qui ont vu leurs compétences étendues à la biodiversité terrestre et marine et plus seulement aquatique. J'allais dire, c'est un peu chacun comme il voudra, comme il souhaitera le faire, en associant les acteurs. Et au final, une agence régionale de biodiversité, il y aura un texte important qui sera une convention signée entre la région et l'AFB, de façon à symboliser notre partenariat. Ça ouvrira la porte à des soutiens financiers possibles de l'agence française, d'ailleurs, au démarrage notamment de ces ARB, et c'est quelque chose d'important. Et puis, parmi les quelques principes que nous on fixe sur les ARB, c'est juste l'idée que ces ARB, ce ne soit pas un tête-à-tête entre la région et nous, mais aussi le moyen d'associer tous les acteurs du territoire, les autres collectivités bien sûr, mais aussi les acteurs socio-économiques et évidemment les ONG. Voilà ce qu'est l'esprit, on va dire, des agences régionales de biodiversité tel que voulu par la loi. La carte, la dynamique prend, c'est-à-dire que là où c'est violet, nous avons signé, nous sommes en cours de signature d'une première convention, non pas pour créer l'ARB, mais pour définir la méthode, et notamment comment dans l'année qui vient nous créons les ARB. Là où c'est bleu, c'est que nous avons des discussions avec les exécutifs régionaux sur ces sujets et que le dialogue est noué. Voilà, je m'arrêterai ici sur cette présentation un peu technique peut-être, mais en même temps c'est la commande qui m'avait été passée que d'exposer ce qu'a cet agent. J'espère que le technique ne vous a pas trop endormi, mais en même temps, si l'organisation est évidemment essentielle, et cette organisation, cette mobilisation à la fois des acteurs mais aussi des agents est l'une des clés de réussite de l'agence, la vraie réussite, on le jugera à l'ambition de l'agence. Si l'on dit que la biodiversité nous est indispensable, et vous aurez compris, je pense, que nous pensons qu'elle l'est, nous devons avoir une ambition forte. Nous serons donc un établissement qui viendra en appui des politiques publiques, oui, et en soutien des acteurs privés, bien sûr, techniquement performants et à l'expertise pointue. Oui, nous avons cette ambition, mais nous voulons être plus que cela. Nous voulons être un levier qui permet le basculement de la société quant à son rapport à la biosphère, quant à son rapport aux autres espèces vivantes, aux non-humains, comme le disait Jacques Weber, que vous avez aussi bien connu dans les réserves MAB. Pour ce faire, nous irons, je l'ai dit, vers les acteurs publics, vers les acteurs privés, mais évidemment aussi vers nos concitoyens, parce que sans l'appui de l'ensemble de nos concitoyens, je pense que nous serons toujours, nous aurons toujours un coup de retard par rapport à d'autres enjeux. Vous écrivez, vous, Réserve MAB, notre vision est celle d'un monde où les hommes ont conscience de leur avenir commun et de leur interaction avec notre planète et agissent de façon collective et responsable pour construire des sociétés prospères, en harmonie avec la biosphère. Nous partageons et nous porterons cette vision. Notre responsabilité commune est de faire qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. On a du travail, probablement, mais les réussites décrites dans votre ouvrage ici montrent notre savoir-faire. Les agents de l'agence ont également beaucoup de savoir-faire. Ensemble, je suis persuadé que nous réussirons, à la fois parce que nous n'avons pas le choix, mais plus que cela, parce que c'est une réelle opportunité. On voit bien que nous sommes à un moment de notre histoire où nous avons besoin de faire évoluer notre modèle de société et que je reste convaincu, je suis convaincu, je ne suis pas le seul à l'être, heureusement, que la biodiversité est une clé d'entrée pour renouveler ce modèle de société au bénéfice, encore une fois, de ses habitants, de ces terriens que nous sommes, comme le dit Hubert Rees. Je vous souhaite donc de bons travaux pour cette Euromap. Merci.